Bonjour à toi, comment créer ces 1000 premiers abonnés? Alors on parle de quoi? 1000 premiers abonnés, 1000 premiers abonnés sur YouTube par exemple, sur une chaîne YouTube, 1000 premiers abonnés à ta chaîne de podcast, 1000 premiers followers à ton compte Instagram, etc. etc. Alors une première chose, c'est qu'en fait le nombre d'abonnés, concrètement on s'en fout, d'accord? Ça c'est vraiment, il faut que ça soit très clair dans ton esprit et c'est une grosse erreur qu'on peut faire souvent et on se bat, enfin on se bat pas non, avec nos clients, mais je veux dire on en discute souvent, c'est que le nombre d'abonnés on s'en fout, ce qui compte c'est combien tu as de personnes engagées et combien tu peux avoir de clients. Il y a des gens qui ont démarré leur activité avec 50 abonnés. D'accord, ils partaient de zéro, ils ont eu 50 abonnés, mais c'était des gens qui étaient hyper intéressés par ce qu'ils faisaient, ils suivaient tout ce qu'ils faisaient, ils lisaient tous leurs articles, ils likaient tout leur contenu. Le jour où ils leur ont dit tiens, j'organise telle masterclass, tiens, j'ai tel produit à vendre, il y en a 10% qui ont acheté, il y en a 5 qui ont acheté, voilà, un produit à 500 €, il y avait déjà 2500 € de rentrée. Quand tu démarres, c'est le tout début, c'est tes premières ventes, ça fait du bien à ta trésorerie avec juste 50 abonnés. Donc, première chose, d'accord, on s'en fout du nombre d'abonnés. 1000 abonnés, voilà, c'est une symbolique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à certains réseaux, par exemple 1000 abonnés sur YouTube, ça te permet de déclencher les écrans de fin, par exemple. Ça te permet de rajouter des liens aussi dans tes vidéos, des liens cliquables. Donc en fait, le nombre d'abonnés, il va simplement jouer sur des fonctionnalités que les réseaux vont t'offrir. Sur Instagram, par exemple, il te faut 10 000 followers pour pouvoir activer le swipe up. Le swipe up, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir ajouter un lien personnalisé dans tes stories. Sinon, tu es obligé de mettre un lien dans la description et on voit beaucoup de stories où c'est marqué pour les infos, voir lien dans la description. Donc voilà en fait le seul intérêt qu'on pourrait avoir un certain nombre d'abonnés, c'est de pouvoir avoir accès à des fonctions qui sont gratuites offertes par les réseaux grâce au nombre d'abonnés, au nombre de followers qu'on a. Donc ça c'est vraiment le premier écueil. Ensuite, quand tu démarres de zéro pour avoir tes 1000 premiers abonnés, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de créer du contenu. Il faut bien que tu comprennes que si tu as des abonnés, c'est pas pour tes beaux yeux. D'accord? Alors si, peut-être sur Instagram, il y en a, ce sont pour leurs beaux yeux. Mais ça suffit pas. Si les gens s'abonnent à tes réseaux, c'est parce que en fait, ils s'abonnent à une valeur que tu leur donnes, à un contenu que tu délivres qui les intéresse. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de créer du contenu. Le contenu crée une valeur, les gens perçoivent cette valeur, s'abonnent à tes réseaux ou à ta chaîne parce qu'ils veulent recevoir encore de valeur et ne veulent rien rater de ce que tu pourrais leur donner comme conseil ou comme aide à l'avenir. Ça fonctionne comme ça. Alors après, il y a un truc qu'il faut absolument éviter aussi les amis, c'est d'acheter des abonnés. Ça, il faut absolument pas le faire. On a eu le cas récemment dans une collaboration et le client ne nous l'avait pas dit, il avait acheté des abonnés, ça s'est très mal passé, le compte il avait été banni, bref, donc en fait on bossait dans le vide parce que le compte il avait été banni par le réseau. Ce qui se passe c'est que par exemple sur Instagram, alors il y a des sites en fait qui sont en Inde, qui sont au Maroc, qui sont je sais pas où, qui vous proposent d'acheter des abonnés. Donc en fait vous mettez de l'argent et eux en fait ils ont créé des milliers de comptes fictifs qui vont tout d'un coup s'abonner à votre chaîne. Le truc c'est que les algorithmes d'Instagram, de YouTube, tout ça, ils sont pas bêtes, d'accord? Ça fait partie, les GAFA, les Google, les Facebook, tout ça, ils font partie des sociétés qui ont accès au plus d'intelligence artificielle. Ils ont des algorithmes qui vont te repérer direct. Et si c'est pas direct, ça va être la semaine d'après ou le mois d'après. Le truc, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Sur Facebook, ils vont te bloquer. Donc là, c'est assez clair. Fermeture du compte. Voilà, c'est frontal, c'est direct. Tu sais à quoi t'en tenir. Par contre, sur Instagram, c'est beaucoup plus sioux. C'est-à-dire qu'ils vont rien te dire, sauf que ce que tu publies, ils vont le montrer à personne. Donc toi, tu vas continuer à publier dans le vide, mais personne ne verra ce que tu publies. Génial. Et tu peux continuer comme ça des mois entiers et tu verras pas ton nombre d'abonnés
fluctuer. Tu diras tiens, c'est bizarre, j'ai pas plus d'abonnés. Et en plus, tu publieras toi pour qui? Pour des abonnés fantômes puisque ce sont ceux que tu as achetés. Donc aucune interaction, donc aucun intérêt. Il faut absolument pas faire ça. Sur Google, ce qui se passe, c'est que YouTube, il va te laisser tes abonnés au début. Et puis à un moment, quand il aura décidé, il va t'envoyer une notification en disant voilà, nous faisons le ménage dans les faux comptes. Ne soyez pas surpris, mais tout d'un coup, votre nombre d'abonnés va fortement chuter. Le truc, c'est que si tu avais déclenché certaines spécifications, certaines fonctionnalités grâce au nombre d'abonnés, quand tout d'un coup tu vas descendre, boum, ça va faire mal. Pareil par rapport à tes revenus publicitaires, si tu utilisais des publicités qui te rémunèrent en fonction du nombre d'abonnés, de vues, etc., boum, ça va faire mal aussi. Donc il faut absolument pas, les amis, acheter des abonnés. Ça, c'est le gros piège. Alors c'est vrai que c'est un peu la facilité parce qu'on se dit oui, mais c'est pour démarrer, allez, j'en achète un peu, pas beaucoup, mais tu sais, ça c'est comme le pot de miel, tu mets la main dedans et après tu peux plus t'arrêter parce qu'après tu dis oui, mais je pourrais en prendre 1000 de plus. Allez, alors ça fait bien, c'est cool, on a ton compte Instagram, il y a plein d'abonnés, mais à quoi ça te sert? Je veux dire, à ce moment-là, fais-toi un poster dans ta chambre et tu marques en dessous 25 000 followers, fais-toi plaisir. Toi, je veux dire, tu fais une petite infographie sur Photoshop, tu te commandes ça, mais on n'en a rien à faire que tu aies 40 000 abonnés. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait des gens qui te suivent, des vrais gens, des humains avec qui tu vas interagir, des gens qui t'apportent de la valeur, des gens qui t'expliquent des choses, des gens qui vont être intéressés par tes produits et tes services. C'est ça la vraie valeur des réseaux sociaux, d'accord? Donc, ça c'est hyper important. Après, comme je te le disais, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'audience au départ pour pouvoir déjà commencer ton activité et pouvoir commencer à vendre des choses. Maintenant, si toi, tu as déjà une activité qui tourne, tu génères déjà du chiffre, mais tu ne sais pas trop encore comment démarrer sur tes réseaux, tu ne sais pas par quel biais prendre ça. On peut s'en parler. Je peux jeter un œil à ça, d'accord? Alors, il y a des règles du jeu. Je te fais confiance pour suivre les règles du jeu. Le plus simple, c'est que tu ailles voir le lien que je te mets dans la description ou en commentaire. Et comme ça, tu auras juste à suivre les règles du jeu. Et tu auras accès à mon WhatsApp et on pourra échanger sur comment tu peux utiliser les réseaux sociaux pour faire exploser ton activité. Quand je dis faire exploser, allez, on va dire faire x2, faire x3 au niveau de ton chiffre. C'est ça qu'on vise à moyen terme. Donc voilà, c'est très puissant. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!